Et puis nous parlerons également d'une voiture, on l'avait annoncé, d'un autre essai. On le fait de temps en temps, des essais de voitures anciennes. Et aujourd'hui, eh bien, il s'agit de la Renault Fuego. Donc là, on part plus de 20 ans en arrière. Nous avons avec nous sur ce plateau Jérôme Lemoine et Marc Ferroge. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Jérôme, vous êtes président du club Fuego France. Oui. Et Marc, eh bien, c'est le propriétaire de la Fuego qui nous a été prêté pour faire le reportage. Elle est dans un état absolument rétro, à savoir la Renault Fuego. Il est signé Gérard Cailleux. En 1980, pour succéder au coupé R15 et R17, notre ancienne régie nationale renoue avec les patronymes exotiques initiés par les Caravelles et autres Florides en lançant la Fuego. Comme ce fut le cas pour ses devancières, il s'agit d'une étude originale n'ayant rien à voir avec une berline existante dans la gamme, bien que le soubassement soit ici emprunté au break R18. La ligne élancée se prolonge par une longue bulle, tant et si bien que certains y voient des relents de Porsche 924 et 944. Précédée par une version essence et une turbo diesel, la Fuego Turbo peut se targuer de performances flatteuses, plus de 200 km/h et moins de 30 secondes au 1000 mètres. Magie du turbo, la consommation se cantonne dans des zones raisonnables, moins de 10 litres au 100 à allure raisonnable. Surfant sur la vague de succès, glané en Formule 1 et profitant d'une fiscalité avantageuse, Renault offre un tempérament de feu à sa Fuego en 83. Les logos turbo fleurissent partout sur la carrosserie et pas toujours discrètement. Les jantes en alliage BBS font partie de la dotation de série. Elles abritent même 4 freins à disque. La verrière servant de haillon se soulève par la grâce de 2 vérins hydrauliques qui ont fort à faire au vu du poids de cet élément. Une fois ouverte, cette bulle donne accès à un coffre modulable de belle contenance grâce notamment au rabattement des dossiers. Dommage, le rideau cache-bagages ne faisait pas partie de la dotation de série et il fallait piocher dans le catalogue des accessoires. La planche de bord abrite sous une casquette les éléments nécessaires à la surveillance de la mécanique, compteur, compte-tours, pression d'huile et de suralimentation. Même le petit ordinateur de voyage est de série. Le réglage en hauteur du volant et la bonne ergonomie des sièges permet de trouver une position de conduite efficace et confortable. À l'arrière, l'espace aux genoux se montre suffisant, mais la garde au toit n'est pas trop généreuse avec les grands gabarits. Hérité de la R12 Gordini, mais doté de pistons spécifiques, le 4 cylindres à simple carburateur soufflé par un turbo Garrett T3 développe 132 chevaux et délivre un couple de plus de 20 mètres kg à partir de 3000 tours minute. L'échangeur RR situé dans la calandre est quant à lui refroidi par un ventilateur. La boîte de vitesse à 5 rapports ne présente quant à elle pas un étagement parfait, auquel s'ajoutent des synchros assez lents, un mal endémique chez Renault. La tenue de route et le freinage permettent de bien exploiter le couple du moteur à condition d'attendre que les roues avant soient bien droites avant de laisser parler la puissance. La direction parfaitement assistée et bien démultipliée se montre d'une aide précieuse en cas de débordement d'enthousiasme. L'effet du turbo se ressent surtout passé le cap des 3000 tours alors que la poussée devient franche quelques instants plus tard. Si les rapports de boîte un peu longs handicapent les reprises à grande vitesse, on peut économiser l'énergie à condition de ne pas avoir le pied trop lourd. Vendue 89 500 francs à son lancement en 1983, elle passera à 95 000 francs en fin de carrière en juin 85, rendant la lutte difficile face aux Alfa Romeo GTV, Audi Coupé et autres Volkswagen Sirocco GTI. Et de retour sur de cette Fuego les plus, équipement de série pour l'époque, performance, 4 vraies places et moins les moins, le prix était assez élevé, un look discutable et des problèmes de moteur.